dis pas. Allez, bonjour à tous, bienvenue en direct sur la page Facebook de PPF Passion Pétanque Française. On vous retrouve avec Sophie Sgara. Bonjour Sophie. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et on vous retrouve donc en direct du boulodrome J. Galarato, en direct de Nice Métropole pour la suite de cette internationale avant-dernière étape du circuit PPF 2019. Et donc eh bien, une étape importante puisque eh bien, les joueurs vont essayer de venir glaner quelques points encore ici à Nice. Et puis il y aura Monaco la semaine prochaine. Et une très belle partie, Sophie, que nous allons suivre, une partie de cadrage. Oui, partie de cadrage, voilà. Donc je pense qu'il y a au moins 3 acteurs que vous devez connaître, Oui. certainement. C'est l'équipe de France, donc identifiable avec écrit France dans le dos, hein, forcément. Voilà, donc celui qui rentre dans le cercle, c'est Didier Chagnot. Et puis il sera donc associé à, on va dire, 2 petits jeunes, puisqu'il s'agit de Gino Delis. Oui. Et puis celui qui a la casquette. Adrien Delahaye, vainqueur de la Marseillaise cette année. Oh là là, magnifique. On va vous le remontrer. Alors, c'est Patrick Aiello, voilà, hein, que Patrick vous Aiello venez qui de vient de voir. faire ce carreau. Allez, ben on va tout de suite contre-attaquer. Hein, on dit souvent qu'il faut rendre les carreaux quand on en prend un. Alors, c'est passé pour Gino Delis. Allez, on va pointer du coup. On va essayer de regagner le point, le faire beau tout de suite. Là, c'est fait. Ouais, c'est pas mal. On a vu, hein, c'est pas facile quand on a joué à l'extérieur de rentrer dans le boulodrome, déjà d'un point de vue repère. Luminosité, parce qu'on joue du coup avec des néons, sous les néons. Et puis également le terrain qui est complètement différent. Et Patrick Aiello qui vient de faire donc 2 belles frappes, un carreau que vous avez vu, et puis là un petit palais. Alors vous voyez une petite innovation, hein. On nous l'a demandé Sophie, hein, sur les commentaires depuis quelques temps. On vous a mis le nombre de boules jouées. Donc vous êtes à chaque fois au courant du nombre de boules jouées dans chaque main du côté de chaque équipe. C'est vrai que ça permet de suivre un petit peu mieux eh bien, la partie. Donc 3 boules à 1 dans cette première main. Aïe, ouais. C'est manqué pour Patrick Guérino. Oui, c'est Robert, hein, Guérino, pardon. Il va y retourner. Ouais, c'est manqué. C'est encore manqué, ouais. Ah, et bien la main qui s'équilibre. Une boule partout maintenant. Ouais, alors je pense qu'on va pointer, hein, pour essayer de éventuellement de mettre en danger la boule qui est derrière et pour marquer. Alors c'est gagné, et puis c'est gagné bien en face de
de Ouais. la boule de l'équipe de France. Donc attention, hein, faut pas prendre le contre. Allez, dernière boule de la main. Et il y a quelques boules, on n'aurait pas pensé qu'ils puissent marquer, mais là c'est plutôt une main à l'avantage donc de l'équipe de France. Adrien Delahaye. Ouais, c'est bien frappé. Voilà. Et ce sera un point pour démarrer cette partie. C'est ça. Première main de 1 point. Ouverture du score, ouais, pour l'équipe de France. 1-0. Ouais. Et c'est donc Didier qui jette le bouchon. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu le, on va dire, le taulier de cette équipe de France. C'est normal. C'est lui qui a l'expérience. C'est manqué pour Patrick Aiello. On a décidé d'attaquer tout de suite hein, sur cette boule. Et c'est un peu fort pour Tony Plant. On l'a dit hein, tout à l'heure, Sophie. Difficile à se régler dans ce boulodrome qui paraît... oui, ça paraît simple. Qui paraît facile, voilà, qui paraît... Parce qu'il n'y a pas de cailloux en fait. Ouais. Mais il y a quand même des dévers. Il y a quand même aussi le fait qu'il soit très roulant. Et puis il était mouillé, il était en train de sécher. Donc peut-être qu'aussi en termes de... Il faut se régler. Allez, 3 boules de jouer déjà hein, pour l'équipe Aiello dans cette main. Une belle main pour l'instant pour plutôt l'avantage de l'équipe de France. C'est manqué pour Gino Delis. Et on y retourne. Et celle-là, elle est passée. On avait décidé de tirer malgré la boule un petit peu derrière. On a décidé de frapper, c'est passé. C'est manqué. Ouais. Il y a 0 sur 3. C'est ça, 3 trous pour l'instant ouais, de Robert Guérino. Dommage parce que la première main était déjà à leur avantage. Et là aussi, c'est manqué. Là par contre, oui, celle-là est plutôt sympa. Mais bon, 2 boules encore en face.
pour Adrien Delahaye. Ouais, alors la question c'est de savoir si on va tirer tout de suite. On dirait bien que oui. Hein. Ces boules collées ou est-ce qu'on va essayer de les décoller, enfin... Ouais. Oula. Oula là, oui. Il est passé complètement à gauche. Ouais, vous avez vu, hein, il y a des trous, hein, c'est pas tout à fait lisse, malgré les apparences, parce que... Allez, il faut marquer. Ah non, il va rester collé. Reste, derrière, c'est dommage. Eh ben finalement, ils vont marquer un saut. Oui. Eh ben ce sera voilà une mène de 1. C'est ça, un partout. Ouais, 2 mènes bizarres, parce que du coup... Ouais, c'est ça. Des mènes qui ont tourné, oui, parce qu'elles étaient à l'avantage de l'autre équipe et finalement, n'ont pas réussi à marquer. Allez, puis on vous remet les petites boules. Hein. La nouveauté de ce week-end, c'est les petites boules en haut de votre écran. Vous avez une petite boule avec un 6. Voilà, donc on démarre la mène, hein, forcément, avec 6 boules chacun. Et puis au fur et à mesure, on vous les fait défiler. On nous l'avait demandé, voilà, on a essayé de répondre à vos interrogations, à votre demande. N'hésitez pas, hein. On est là aussi pour vous faire vivre des émotions. Allez, du coup on a décidé de tourner. Allez, Gino Delis qui est... Alors c'est poussé, on va changer, parce que le bouchon n'est pas sorti, donc on va changer l'angle des caméras pour vous faire voir ce bouchon. Voilà, alors on va essayer d'enlever la tête. Ouais. Voilà, donc vous apercevez le bouchon qui est à allez, 40 cm de la ficelle. Alors, c'est un petit peu court, mais disons que ça gagne. Elle a gagné cette boule et elle fait jouer l'adversaire. Allez, il suffit de passer la boule de devant pour gagner le point. Ouais, on est à combien là, Sophie? Bah, on est à 11 mètres, 12 mètres quasiment. On est assez loin, effectivement. Ah, bah, c'est bien joué, ouais. Super bien joué. Ah ouais. Alors, ils ont certainement bien fait de tourner hein, dans cette équipe, parce qu'il avait commencé milieu, il avait fait 3 trous. Donc, quand on sert à rien, autant essayer de changer quelque chose. Allez, on pointe, on va essayer de se rapprocher un peu. Elle arrive bien celle-là. Elle va s'arrêter juste avant. Il va manquer un tout petit peu. Hein. Après attention, hein, cette distance, si Gino vient à la pousser, c'est un très très beau point. Hein. Ouais, mais là il va falloir qu'il lève le bras, hein, Gino. Pas trop parce qu'on est derrière quand même. Hein. Oh ouais, mais on est quand même protégé. Hein. Oui, les gens, ouais. Alors, allez. Gino Delis donc à une distance de 11 mètres 50, 12 mètres. Ouais, c'est bien tiré. Eh, bravo. Et la boule est sortie. On le repropose parce qu'à cette distance quand même, il faut le faire. Voilà.
gagner le point, c'est pas chose facile. Hein. Alors, heureusement déjà il n'a pas pris pleine la boule de devant, parce que sinon il aurait pu leur en donner 2. Il avait la distance hein, puisqu'il est pratiquement à hauteur du but, mais elle est partie un petit peu sur le côté. Et on va repointer. C'est la même, hein, elle quasiment. est partie exactement du même côté. Alors il a un petit coup de main, on voit la sortie de main, il les sort un peu de travers. Et bah là, ouais, il a joué les deux pareils. Et on est revenu à 2 boules à 2. Ils avaient 2 boules d'avance. Et Tony Plant qui n'a pas réussi à rentrer. C'est dur hein, parce qu'il faut se forcer à gagner le point, mais en même temps il faut faire attention puisque la ligne de perte est vraiment à, allez, on va dire 50 cm hein, juste derrière. Alors celle-là, elle arrive bien. Ah ouais, superbe. Bravo. C'est gagné. Passer à ras de la boule de devant et... Alors on va écarter tout le monde. Voilà, les gens qui restent devant. Hein. Allez, Sophie va s'énerver, donc là ça va pas être pareil. Voilà, c'est manqué pour Adrien Delahaye. Allez, bah le point hein, pour l'équipe à Yellow. Une boule pour l'équipe de France, 2 boules pour l'équipe à Yellow encore. Ah, on va quand même retirer hein, pour non, ah non, on a décidé de pointer finalement pour essayer. Alors, elle n'est pas sortie, vous la voyez sur cette image là. Voilà, la boule complètement à droite, elle n'est pas sortie, mais il n'a pas gagné le point, hein, Adrien Delahaye. Et c'est encore une main inversée. Hein. Oui, tout à fait. Allez, on va essayer de rajouter. Alors attention. Celle-là, elle va être forte. Ouais, elle est sortie. Bon, elle n'est pas sortie, mais elle ne compte pas. Ça sert à rien. Eh ben, un point de plus. Un point de plus, ouais. On va avancer doucement hein, dans cette partie pour l'instant. 2-1, donc début de la 4e main de cette partie de cadrage. Ouais, à ce rythme, on y est encore pour un petit moment, mais on espère que vous régalez. Bon, en attendant, on va vous rappeler aussi que vous pouvez gagner le maillot ce week-end en likant, partageant la publication. Voilà, vous pouvez gagner le maillot qui est affiché à l'écran d'Antoine Cano. Voilà, un joueur qu'on appelle, enfin qui est connu plutôt sous le nom de Château, hein, mais que vous connaissez tous, un niçois, même si aujourd'hui il est licencié à Pétanque d'Arlan. Voilà, donc vous pouvez jouer en mettant un like et en partageant la publication. Tirage au sort lundi matin. Et lundi à 18 h, on vous communiquera la seconde équipe féminine. Et oui. Vincent aura le plaisir de nous faire ces petites vignettes que tout le monde a appréciées. Hein. Et vous pourrez donc ainsi connaître la deuxième équipe. Et on vous rappelle, donc c'est au tour de Nadège Bossian-Prota de choisir son équipe. Voilà. Alors, vous pouvez faire des petits paris. Hein, avec qui va jouer Nadège. Alors, il y en a une peut-être qui est facile à trouver, mais la seconde, peut-être pas.
Allez, on vous laisse commenter, n'hésitez Voilà, pas. en on est là attendant, dans aussi les pour commentaires, échanger. c'est ça, vous pouvez nous donner. Vous savez très bien que nous, on connaît la réponse. Donc, on vous dira rien. Mais en attendant... Allez. Elle est pointée, du coup. Voilà. Alors Gino qui a pas tapé la bonne boule, mais qui a fait un petit recul sur sa boule et qui finalement prend le point. Ça fait partie du jeu. Alors, on a une remarque à Vincent. On a rajouté les boules ce week-end, mais ils en veulent encore plus. Ah oui. Parce qu'ils veulent la distance. Eh maintenant. oui, mais alors là, On recrute. venez nous aider si vous voulez, mais Qu'on déroule le mètre à chaque oui, semaine voilà, et qu'on on vienne, n'a pas les moyens de la chaîne l'équipe encore, mais on va petite touche par petite touche. Hein. Ouais, peut-être à la grande finale, Oui, c'est quelque on chose va- qu'on peut proposer vu que On va essayer, mais on note. voilà. En tout cas, c'est une remarque pertinente et on est preneur. Allez, l'avantage de boule pour l'équipe de France dans cette mène. Et Gino Delis qui repart à la frappe. Ah, c'est manqué. Ils ont encore l'avantage, ils ont encore une boule Ouais. de plus, donc on va continuer à tirer. Allez, Adrien Delahaye, le vainqueur de la Marseillaise cette année, la Marseillaise senior, alors qu'il a pas 18 ans encore, Adrien. Donc c'est une sacrée performance qu'il a réalisée, magnifique. Avec Joey Casal et Patrick Messonnier. Allez, il faut impérativement regagner ce point. Et c'est pas chose facile. Allez, ouais, Tony Plante, le sociétaire de Cannes Aérosport, donc il est pas très loin. Oula, il Ah est oui, mal tombé elle a direct. mal, ouais, tout de suite. Ouais. Il l'a vu lui aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est la dernière boule du coup pour cette équipe. On vous rappelle aussi, il y avait donc 204 équipes ce matin qui participaient à cet international avec donc des nations étrangères, puisque c'est un international, c'est une obligation. Et il y avait des pays qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et alors je ne sais pas où ils en sont pour le moment, mais il y avait la Serbie, la Hongrie, Oui, Israël. Israël, c'est ça. Et après des pays qu'on a, on va dire, plus l'habitude de rencontrer en France, l'Italie, Monaco. Il m'en manque une. Bon, la France, bien entendu, et l'Algérie. Alors, on mesure. Oh là là, celle-là, ouais. Elle a juste sauté. D'ailleurs, il s'est baissé. Oui, on voit les commentateurs. Donc, on est dans le fond. On est là, on est sur le fond de l'image.
Parce que vous avez vu, on a mis une caméra de chaque côté du terrain pour que vous puissiez suivre, on va dire, dans tous les angles possibles. Donc vous nous apercevez en fond de jeu. Voilà, Sophie vient de s'asseoir. Alors on la voit pas beaucoup, mais elle est là. Fait un petit coucou, Sophie. Voilà, on vous fait un petit coucou. Et oui. Et vous mettez des grands écrans devant moi et je suis obligé de me lever pour voir le bouchon après. Et oui. Allez, en tout cas, c'est un point de plus pour cette équipe de France. Donc on avance petit à petit, de partout. Allez, c'est un petit peu derrière, mais on a vu que c'était un joli point. Hein. Ouais, c'est bien pointé. Depuis qu'ils ont tourné, il s'est bien repris au point. Ah, c'est... ouais. Quand on met des boules derrière, c'est le problème, c'est que... Pas très heureux Dino sur ses tirs. Il avait fait passer, hein, mais il a eu le contre, donc c'est pas tout à fait pareil. Allez, il y retourne Gino Delis. Licencié à la pétanque des Canuts, Lyon Canut. Hein. Ah, celui-là, par contre, il a fait un beau recul. Regardez. Et il est revenu en plus bien face au jeu, face à la boule. Hein. Il a fait un recul vraiment très important. Parce qu'elle est en plein jeu maintenant, cette boule. Vous voyez, de l'autre côté. Ouais, et on va contre-attaquer, hein. Ouais, forcément. On va tirer tout de suite. Et c'est bien tiré. Ouais, Patrick Aiello, lui, qui est en forme aussi. Regardez. En plus, il a aussi un tir plutôt fort. Il va pas très très loin en général. Allez, il mène là qui est équilibré hein, depuis le début. Ah, alors, il va en manquer. Ouais. Bien au jeu, mais manque un petit peu. Ça va permettre à Adrien de l'aller, par contre, d'aller tirer parce qu'il se défend ce point. Ouais, puis c'est une boule en plein jeu. On sait qu'à tout moment, elle peut être poussée. Oh là là. Là, c'est manqué, bien manqué. Hein. Vous voyez l'impact. Allez, dernière boule. Il en restera 3 après hein, pour l'équipe de Patrick Aiello. Ça peut éventuellement faire une belle main hein, pour une. Ça serait la première main où l'équipe qui a l'avantage de boule, ben, on va dire, prend le jeu. Ah, là, ça c'est bien joué. Parce qu'il est venu embouchonner pratiquement. Allez, Patrick Aiello. Ouais, ça va suffire. Il a fait passer, le but est un petit peu parti, mais maintenant ça leur permet de, ils peuvent rajouter assez tranquillement, hein, on va dire, parce qu'il y a un peu plus de place. Cette boule blanche est moins dans le jeu. Ouais, tout à fait.
Allez, les deux dernières boules pour essayer. Aïe, 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 il est venu. Alors, est-ce qu'il est passé? Peut-être passé, vous le voyez pas de ce côté, voilà. Il a peut-être réussi quand même à franchir. Il y en a peut-être quand même deux. Oui, a priori il y en a deux. Ouais. De ce que disent ses partenaires. Même s'ils lui font signe de bien jouer de l'autre côté. Oui. Ça peut paraître facile, hein, puisqu'effectivement, vous le voyez, il y a quand même de la place, mais on l'a dit, hein, ce terrain est trompeur. Il y a quand même quelques petites bosses, quelques petits dévers, et on peut se faire surprendre. Allez, dernière boule pour éventuellement rajouter donc le troisième. Oh là là, non, celle-là. Elle est partie de l'autre côté. Ah, ils ont pas profité à fond. On va attendre la confirmation, mais il doit y en avoir deux de plus. Mais c'est ça, hein, Sophie. Oui. 2 points. Il avait franchi la boule blanche, donc il était rentré. Et là, ils ont lancé le bouchon très très court. Hein. Vous avez vu, ils ont mesuré 6,50 m. Allez, c'est bien pointé. En plus, donc il y a 6,50 m. Donc on va tirer tout de suite. Allez, super bien tiré. Ouais, il est resté un Gino Délice. Allez, on va repointer. Ça a bien pointé, ça suffit en tout cas. Oui, il l'a bien séché parce que. Oui, parce qu'il a joué debout. Voilà, c'est ça. Il l'avait envoyé quand même très très loin. J'ai peur qu'elle roule un peu, mais ça suffit. Allez, deuxième tentative pour Gino. C'est bien tiré. C'est bien frappé aussi. La boule est sortie, voilà, vous voyez sur le plan large. Il n'y a plus qu'une boule dans le jeu. Hein. C'est cette boule. Premier carreau de Gino. Oh là là. Ah, j'ai cru qu'il prenait la boule. Oui. Alors, ça a gagné. Il a quand même gagné, ouais, c'est ça. Mais elle est loin, hein, sur le côté. Oui, elle a 1 mètre sur le côté. Donc, du coup, ça met le doute peut-être à savoir si on continue d'attaquer ou pas. Et du coup, on décide de pointer. Alors, peut-être rentrer un petit peu. Peut-être jouer un peu avec la boule, ouais. Rentrer à 2, jouer un petit peu cette boule, éventuellement. Non, nature. Non, il a joué sur la gauche. Alors, encore faut-il le gagner. Oui. Il n'a pas gagné, je crois. Hein. Et non, non, non. Allez, là, cette fois, c'est gagné. Et du coup, on va tirer tout de suite. Hein. Voilà, c'est poussé. Alors, il reste 2 boules à Adrien. Maintenant, qui a priori va le jouer nature. Hein. On a vu, il est plutôt sur la gauche, donc il ne va pas jouer cette boule de devant. Ouais, superbe. Bravo. Bien, bien joué. Allez, on va essayer de casser ce point. Ouais, ça suffit. Ça suffira. Il fallait qu'elle tombe, hein, celle-là. Oui, elle était tombée.
Allez, il faut forcer encore Adrien Delahaye, il faut forcer à tirer en face, il faut le gagner sur cette dernière boule pour l'équipe de France. Attention, ouais, c'est gagné. Ah, il n'est pas content parce qu'il n'a pas embouchonné Adrien. Mais... Ouais, et puis il voulait peut-être essayer de mettre la boule un peu plus en contre, peut-être aussi. Allez, dernière boule pour l'équipe de Patrick Aiello. C'est Tony Plant qui a tiré, c'est manqué. Et ça fera donc un point pour l'équipe de France qui recolle un petit peu au score. 4-3 maintenant dans cette partie de cadrage. C'est la partie, Sophie, hein, qui est juste avant la dernière partie du jour, hein, puisqu'il y a 3 parties après les poules pour bien se revenir et se qualifier pour demain matin ici du côté de Nice Métropole. Une partie importante. Oui. Alors on va vous mettre le graphique en ligne. C'est vrai qu'on pensait que tout à l'heure Laurent Cos, le speaker, avait annoncé qu'ils avaient mis quelque chose en ligne. On croyait que c'était les résultats, mais non, ce sont des photos en fait. Donc du coup nous on n'avait pas mis le graphique, donc on va vous le mettre dès qu'on aura l'opportunité d'accéder à l'ordinateur de la table de marque. On va vous le mettre, comme ça vous aurez les résultats et vous pourrez également suivre si parce que nous on n'est pas en mesure de vous répondre si l'équipe d'Algérie est toujours en course ou pas, parce qu'elle n'est pas en tout cas dans le boulodrome et nous n'avons pas de vue sur l'extérieur. Donc je ne peux pas vous répondre à cette question. Pourquoi n'y a-t-il pas de micro? Alors on les a pas branchés tout simplement. On pensait que pour les parties de samedi les micros n'étaient pas nécessaire. Maintenant, peut-être qu'en effet, Vincent, on branchera les micros pour la dernière du soir, éventuellement pour le 16e. Voilà. On n'a pas de problème de vent déjà, donc non, c'est sûr. On est à l'intérieur. On va essayer. Ouais, on vous les mettra pour la suivante. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est très très bien pointé. Patrick Aiello qui va essayer de continuer, hein, qui pour le moment n'a pas manqué beaucoup. Ouais, puis surtout il est resté souvent, hein, donc. Voilà. Alors celle-ci. Ouais. Celle-ci elle n'est pas passée, mais enfin il a fait un peu de place. Et on vous rappelle aussi que c'est l'avant-dernière étape du circuit PPF. Voilà, il reste 24 points hein, en jeu. Allez, c'est gagné, c'est bien pointé même. Ce qui force Gino Delis à aller tirer. Alors c'est manqué et en plus il a cassé la sienne. Donc pas vraiment de réussite sur ce tir. Il n'est pas dans sa partie pour l'instant de Dino et en plus il n'a pas forcément beaucoup de chance sur ses tirs. Il a eu le contre quelques fois. Là il est allé enlever sa boule carrément derrière. Attention dans cette main. Hein. Ils sont en retard de boule et en plus pour l'instant ils n'ont pas de boule au jeu. Oh là là, heureusement qu'Adrien Delahaye a rencontré la boule. Parce que sinon je pense qu'il était bien fort. Ouais, je pense qu'il l'avait perdu hein, tout simplement. Allez, on va tirer. Alors, là, il s'est mis une difficulté supplémentaire, parce qu'en plus d'avoir manqué,
Il l'a mise quasi en devant de boule. Oui, là elle est... Elle est vraiment très difficile là. Oui. Et ça les condamne à pointer et à gagner ce point du coup. Hein. Allez, il reste 2 boules. Une boule pour, voilà. Donc il est un petit peu court. Ouais, elle n'a pas mais gagné. elle est bien jouée, hein, on peut pas dire le contraire. C'est un beau point. Et il reste une boule maintenant. Encore une main qui était Ouais, vraiment qui pas tourne. l'avantage de l'équipe de France. Ils étaient 4 boules, une boule à 4, une boule à 3 et là ils sont revenus une boule à 1 donc Allez, faut pas être court et peut-être. ouais, Bah oui, mais elle est pas dans et le jeu. Tony Plante il n'y arrive pas non plus à se Non. régler dans ce boulodrome pour l'instant. Eh ben, incroyable, l'équipe de France qui a le point par terre, qui se retrouve avec en plus une boule en main pour essayer de rajouter et pour revenir au moins à égalité, sinon dépasser son adversaire. Il a envoyé très haut Adrien Ouais. Delahaye, ouais, non, je pense qu'il n'a pas osé. Ouais, elle est pas dans le jeu. Il voulait éviter la. Ah, mais il restait une boule à Gino Delis. Ah oui. Il voulait éviter cette boule blanche là qui fait peur, c'est vrai, qui est dans le jeu, qui fait peur. Mais bon, là, on peut dire qu'il a pris 0 risque. Oui. Et vous voyez la situation, il y a quand même des boules vraiment un peu de partout. Allez, dernière boule de cette main. Et c'est bien joué. Ah ouais, superbe. On arrive bien. Voilà. Ça fera 2. Et ben, 2 points de plus. Et ben ils vont prendre la tête, Sophie. C'est ça. C'est un chassé croisé. Ouais. 5-4 maintenant. Alors ça avance quand même doucement, hein, parce qu'on est bientôt aux 3 quarts d'heure de jeu. Allez, on va vous. Donc là, il y a une petite, voilà, petite pause, on va dire. Voilà, on vous met le classement PPF pour que vous puissiez éventuellement apercevoir donc les joueurs qui actuellement sont dans la liste. Hein. Attention, hein, certains sont en danger. Voilà, pour l'instant, les 63 joueurs susceptibles qui seraient qualifiés, hein, si on Voilà, si on arrêtait la compétition maintenant. Allez, on décide de pointer hein, sur cette Ouais. boule. Ah, super bien joué. Et c'est bien pointé, hein, c'est gagné. Allez, on fait toujours confiance hein, à Gino Delis. C'est bien de le laisser comme ça pour qu'il essaye. Alors, il ne sait pas qu'il a mal tiré, mais c'est vrai qu'il a manqué quelques-unes. Et en plus, il n'a pas eu de chance sur les autres tirs. Aïe, aïe, aïe. Alors là, Ah, c'est c'est pas manqué. droit. Ouais. Non, Vous alors, vous voyez bien voyez. l'impact. Hein. Allez, on y retourne. Hein. On joue pas très loin en plus. Hein. Voilà, là, Bah, c'est manqué c'est- pratiquement ouais, la même. C'est presque le même. Je crois qu'il va falloir quand même qu'ils pensent peut-être à Ouais, tourner à parce que tourner là, ils éventuellement. sont pas bien. Eh ben, on va continuer de tirer. Hein. C'était vrai que cette boule de devant. Ouais. Pardon. Allez, forcément. On a joué qu'une boule à un côté à Yellow, donc on va contre-attaquer en tapant maintenant. Ça ferait
ferait pas mal de bien. Ouais, c'est juste que voilà. Et c'est frappé en plus. Allez, il reste. Donc les 2 boules sont sorties. Il reste une boule là, sur la gauche. Alors, C'est gagné. c'est On va gagné, tirer. On va mais- pas prendre de risque de. Allez. Ouf. Non, celle-ci est vraiment pas droite. Hein. Non. Elle n'est pas sortie de la main, je pense. Il n'a pas fini le geste. Ah, il y a un petit temps, Sophie, on rappelle hein, qu'on peut gagner hein, Oui. le Mario. Le Mario. Le Mario aussi. Hein, Le mais bon. Mario aussi, mais c'est pas la même chose. Le maillot d'Antoine Canon hein, qu'il a porté hein, lors d'une Non, des. il ne l'a pas porté. Qu'il n'a pas porté, mais qui avait été confectionné pour lui Voilà. pour une grande finale PPF. Non, tous les maillots qu'on fait gagner, en fait, ce sont des maillots pour lesquels il y a eu une erreur de taille. Voilà. Donc PPF les a gardés tout simplement et aujourd'hui on vous les met en jeu de façon à faire profiter quelqu'un éventuellement. Et lors de la grande finale PPF du mois de janvier, hein, du 16 au 18, vous aurez plusieurs lots à gagner. Hein. Il n'y aura pas que des maillots et voilà, vous en dites pas plus, vous serez avec nous. Et j'espère que vous viendrez également nous rendre visite à Fréjus, pourquoi pas. Et alors regardez, c'est magnifique. On va vous remontrer tiens, un petit ralenti au point hein, parce que Oui. regardez la trajectoire de cette boule. Et là il a bloqué la main, hein, Adrien Delahaye, parce que c'était la dernière boule pour l'équipe de France. Alors on va quand même décider de tirer, mais c'est bien tiré. Alors c'est bien tiré, Il a ouais, tout en effet. éclaté. Alors c'est la dernière boule, ils n'ont pas le point. Hein. Le point est pour l'équipe de France. Ouais, je pense qu'il tire à 2 par contre. Oui, mais attention Alors, parce qu'il y a quand même un petit risque de contre encore. Hein. Voilà, les 2 boules qui sont à gauche du bouchon sont les leurs. Alors, il tire la boule brillante. Alors, c'est Ouais, manqué. c'est manqué. Hein. Et ben, c'est encore une main Ouais. bizarre, puisque Bah, ceux ça qui ont fera- l'avantage ne marquent pas. c'est ça, bah, ça fera un point de plus hein, pour l'équipe Un de point France. de plus, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est des mains qui se ressemblent, hein, Sophie. Oui. Et bah, ça avance petit à petit. Un point de plus pour cette équipe de France qui passe donc à 6-4 dans cette partie de cadrage. Et vous entendez peut-être Laurent Cos qui de temps en temps annonce les parties on va dire au loin, dans le micro. Et on est déjà à la 2e annonce pour des 16e de finale. Donc On est- déjà 2 16e qui sont lancés. On est bien avancé effectivement hein, dans la compétition. Allez, c'est bien pointé de la part d'Didier Chagnot. Il n'est pas tout à fait droit, Patrick Aiello. Patrick Aiello qui est licencié à Monaco. Oui. Et sur la droite de votre écran, vous avez une partie là qui vient de débuter. C'est l'équipe une équipe hein, de Monaco qui affronte le champion de France tête à tête. L'équipe Oui. de Michel Hatchadorian. Voilà, donc belle partie. Bon, ils sont tous en rouge, Oui. mais normalement une belle partie. Et là, il est un peu court, hein, Robert Guerrino. Il est bien joué, mais il en manque un petit peu. Et vous l'apercevez, hein, Michel Hatchadorian.
tout en haut de votre écran. Ouais, en train de tirer. Comme souvent, elle est tombée sur la boule qui tirait, hein, parce qu'il en rate quand même pas beaucoup, Michel. Et surtout cette année, où il a vraiment fait une saison incroyable. Allez, on retire. Oh Eh ben, là c'est là, manqué. manqué. Bah, Ah ben c'est là, la première main c'est ça. double. Hein. Puis des boules vraiment Ouais, pas mal très tirées. bien Ouais, tirées. pas très bien tirées. Ouais. Allez, ben une mauvaise main vraiment côté de l'équipe à Yellow, plein de guéridons. Alors on s'excuse parce qu'on s'est trompé depuis le début, Sophie, mais Oui, bah, c'est les joueurs hein, pourtant qui nous ont dit leur prénom. Alors je sais pas, est-ce qu'on a fait une confusion? Donc c'est Tony Plaint qui tirait depuis tout à l'heure. Ouais, qui tire de tête avec les lunettes de soleil, enfin les lunettes de vue teintées, je pense. Et du coup, c'est le milieu. Bon, on avait une personne sur trois. Oui, c'est déjà pas mal, hein. C'est mieux que zéro. Oui. Et là, ça pourrait être une belle Là, main, par contre, là, il reste 4 boules encore. Ils ont le point par terre. Alors, la discussion porterait sur quoi, là? Ah, on va tirer encore. On va tirer la boule devant. Oui, je pense qu'on va tirer cette boule. Oui, la boule brillante hein, que vous voyez au milieu, en fait. Ah, superbe. Ouais, très très bien tiré. Magnifique. Allez, un petit replay. Et bien là, 2 points par terre, Sophie, et 3 boules encore hein, à jouer pour l'équipe de France. Là, il va y avoir peut-être quand même le premier break vraiment de cette partie, parce que ça peut faire une main de 5. Allez, 2 boules pour Adrien Delahaye pour terminer. Alors, est-ce qu'elle y est celle-ci? Parce qu'il a vraiment pris de la marge. Vous ne voyez pas parce qu'elle est vraiment partie complètement sur la gauche. Elle est derrière, voilà, la jambe. Vous la découvrez. Allez, ça tire à côté. C'est Patrick Hervaux que vous apercevez, qui tire, je pense, et qui a frappé la boule. Allez, dernière boule. Elle est rentrée, je pense qu'il n'y en a que 4. Je pense que le dernier ne doit pas y être. On va attendre ça, 4, il a dit Didier. Et bien enfin une main un peu plus conséquente. C'est la première vraie main où l'équipe prend la main. Et donc ils passent la mi-partie et surtout ils prennent un gros avantage. 10-4 maintenant pour l'équipe de France dans cette partie de cadrage. Allez, on va mesurer du coup. Oui, parce que là, non. Ah non. Oh, on l'a poussé de 20 cm, pas plus. On est vraiment pas loin. On est 7, allez, un peu plus de 7 mètres maximum, hein, pas plus que ça. Ah, il est un peu long. Hein. Ouais. Alors, ça écrase un peu sur votre écran, mais la boule, elle doit être à 50 cm derrière.
Et sur ces terrains, on sait combien il vaut mieux les mettre devant hein, pour éviter les contres. Du coup, on va pointer. C'est bien joué. Ouais, c'est gagné. Ouais. Voilà. Allez, Gino qui a fait une belle main la main précédente, ça l'a certainement aidé. Ouais, c'est manqué, il suffit qu'on le dise, hein, c'est fou. Allez, il se reprend tout de suite. Ouais, celle-là, elle est frappée. Ouais. Frappée, mais deux boules hein, de partir rapidement. Allez, Robert Guérino, lui, on s'était pas trompé. Ah ben Robert, eh ben, il l'a gardé dans les mains, je crois, Robert. Allez, toujours l'avantage hein, pour cette équipe. Et donc là, c'est Patrick Aiello. Alors, Sophie, on a encore des commentaires sur les jeans. On va vous le répéter, hein, mais c'est quand même assez incroyable qu'à la fin de la saison, on soit encore à tous ceux qui répéter tout ça. Ne sont peut-être pas des joueurs pétanque. C'est possible, c'est possible. Alors, on vous le redit, pour les compétitions qui ne sont pas des compétitions de clubs, c'est-à-dire championnat des clubs, Coupe de France, championnat national, etc. C'est-à-dire pour tous les concours, hein, en fait, concours départementaux, régionaux, nationaux, internationaux, eh bien le port du jean est totalement autorisé. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là dans cette partie et dans les autres parties que vous pourriez éventuellement apercevoir sur la Web TV. Oui, et sachez aussi que ce matin, ils ont fait le tour des terrains, arbitres et délégués, pour s'assurer que les tenues, par contre, soient respectées. Donc les tenues homogènes, c'est le haut identique hein, pour les nationaux, internationaux, supranationaux, événementiels, voilà. C'est haut identique dès le début de la compétition. Ah, il va être court, Didier Chagnot. Attention, hein. L'équipe de France là qui est en difficulté dans cette main. Un petit coucou de Ludo Montoro, Sophie, sur le live Facebook qui nous dit jean obligatoire. Et ouais, Ludo. Le nouveau consultant, hein, Ludo Montoro, il faut le dire. Qui est à Beauvais, non? Alors que nous, on est chez lui. Et c'est ça, il veut pas nous voir, je crois, Ludo. C'est ça, en fait. Il s'est dit, ils arrivent, je m'en vais. Et oui, vous le retrouvez au commentaire du Trophée L'équipe, hein, Ludo Montoro, dans quelques semaines. Et voilà, c'est bien frappé pour Tony Plant, donc. Ouais. J'aimerais bien que tu me lises le commentaire suivant, par contre. Oui. Alors, sur mon... Tu l'as peut-être pas, mais... Ah non, oui. Oui. Alors, Werner, bonjour. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, l'allemand, c'est pas... C'est pas notre truc, désolé. L'espagnol, on aurait pu, mais l'allemand, c'est trop difficile. Ça doit vouloir dire bonjour, certainement. Oui, Sophie. on va dire ça. Oui. Alors, on réfléchit. Oui, 10 à 4. 10 à 4, on a encore 3 boules. Hein. Et une main plutôt avantageuse. Alors, regardez, celle-là, elle va arriver. Non, elle va pas arriver, justement. Un petit peu, ouais. Et allez, en termes de, on va dire, de compétition PPF, on est en train de, on va dire, de prendre les décisions pour l'année prochaine, pour le circuit 2020. Donc, si toutefois il y en a encore qui veulent devenir faire partie du circuit PPF, hein, dépêchez-vous et envoyez-nous très rapidement vos candidatures sur donc via le site PPF ou Messenger ou autre, et puis après on échangera ou vous nous appelez, enfin peu importe. On vous expliquera par la suite les modalités. Voilà, il vous reste quelques jours parce que la réunion a lieu très prochainement, hein, avant la fin du mois d'octobre. Et il y aura des nouveautés. Oui.
des retours, des départs, des... Ouais. On verra, on verra. Peut-être d'autres pays aussi. Oui. On vous en dit pas plus. Et c'était donc 2 points, Sophie, pour l'équipe de Patrick Caiolo, Tony Plainte, Robert Guérino, qui reviennent donc à 4 longueurs. On atteint l'heure de jeu dans cette partie cadrage. Rien n'est fait, hein, honnêtement. Et là, on a joué très très loin. Oui, on a rallongé, on a mesuré 2 fois même. Et on va jouer à quasi 10 mètres. Donc le bouchon est bon. Vincent est parti recentrer. Voilà, parfait. Allez, on va pointer, voilà, c'est fait. Alors cette boule est... Bah, à 10 mètres, c'est un point plutôt correct. En Ludo Montoro qui veut un concours PPF en Bulgarie, Sophie. Ah bah, pas de souci. Non, Mais pas avec les mêmes hein. terrains, je crois, Ludo. C'est ce qu'il voulait dire. On se déplace, nous, Ludo. Hein. Ah, il fait référence au championnat d'Europe, hein, je crois. Effectivement, un terrain qui n'était pas très sympa, hein, on va dire. Bon, après, le terrain est le même pour tout le monde, c'est vrai aussi. Mais c'était un peu trop d'épaisseur, en effet. Allez, on risque de refaire la mène selon comment on tire. Ah bah non. Et non, il a juste poussé. Ouais, il est en cours, il a... Alors elle est peut-être plus facile à tirer maintenant. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il on va retire. peut-être pas y aller, ouais. Et on souligne quand même la performance des féminines. Hein. Absolument. C'est quand même, on va dire, une grosse performance hein, d'avoir gagné ce titre. Oui, conserver leur titre. Hein. Conserver, oh là là. Puisque cette fois-ci, c'était pas en Bulgarie, c'était en France. Et oui. Mais les jeunes françaises ont donc gagné la médaille d'or. Alison Rodriguez, Caroline Bourriot, Céline Le Bossé et Emma Picard. Qui sont toutes hein, dans le classement PPF, dans les 33 joueuses présélectionnées pour la grande finale. Vous découvrirez dans les semaines qui viennent hein, si elles font partie d'une équipe sélectionnée pour cette grande finale. Il y a les tenantes du titre, hein, justement, donc parmi ces 4. Donc Céline Le Bossé, Caroline Bourriot et Alison Rodriguez qui sont les tenantes du titre de cette compétition de la grande finale PPF. Voilà. Alors même interrogation, vont-elles rejouer ensemble ou pas? Ben ça on verra au fil des jours. Ah, ça suffit. Est-ce que ça suffit? Peut-être. Alors non, je ne pense pas. Alors qu'il y a un bouchon qui a fait son apparition au milieu de jeu, vous l'apercevez. Ouais. Donc il va falloir meubler, Vincent. Il faut préparer un petit truc, hein, parce qu'on va devoir s'arrêter. On va trouver. Allez, donc effectivement, c'était pas passé. Donc on va continuer à tirer pour Gino Delis. Allez, ça c'est mieux. Mais ils ont perdu un petit peu de leur avance de boule hein, dans cette mène. Ouais. Et il reste 3 boules du coup et bon ils ont toujours la gagne potentiellement en main. Alors, là elle arrive bien, elle arrive trop bien. Elle est passée. Trop fort pour Patrick Aiello. Alors, comment ils choisissent l'équipe de France? Bah, ça, écoutez, c'est une question à la limite. Ça fait partie effectivement des compétitions où
bien la DTN en fait teste des équipes, hein, des joueurs pour en vue d'éventuelles sélections dans des compétitions ensuite internationales. Ils se servent de ces concours pour tester un petit peu des compositions. Et on a à côté de nous justement une personne hein, qui prend des notes et qui prend des statistiques hein, depuis tout à l'heure. Tout à fait. Vous l'apercevez plus parce qu'on a enlevé le plan large, mais il est là avec son petit carnet. Ouais, c'est Michel Poggi, hein, voilà. vice-président de la fédération. Et qui prend des notes depuis tout à l'heure. Et attention Sophie, il y en a 2 par terre, donc on est à 12. 2 boules encore pour Adrien Delahaye. Ça peut se terminer tout de suite. C'est ce que je disais, ils ont la gaine dans les mains et... Alors, ce ne sera pas celle-ci. Elle ne va pas y arriver, non. Il est court, il est un peu bas. Allez, une autre boule pour éventuellement se régler et en finir. Sinon, Vincent, il faut meubler. Hein. Il y a le bouffon au milieu. J'ai peur en fait qu'il ne veuille pas t'entendre chanter, Sophie. Ouais. Parce que c'est ce qui était prévu. Et voilà. Et voilà. Ah non, elle n'y arrivera pas. Il en manque. Eh oui, il en manque, Sophie. Et voilà, c'est donc le grand moment. The Voice avec... par la taille, oui, tout à fait. Bon, ben voilà. Hein. Allez, on va faire un petit interview, non 12-6. Pour l'équipe de France. On est à 1h06 minutes de jeu. Alors Sophie est partie parce qu'elle ne voulait pas chanter. Mais pendant cette petite interruption, hein, puisqu'on va laisser terminer la main de la partie d'à côté, on accueille Francis Garrigue au micro de la Web TV PPF. Bonjour. Bonjour Francis, vice-président hein, de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Alors Francis, on voulait te faire réagir parce qu'on a des petits commentaires hein, sur notre direct. Et notamment sur la composition hein, de ces équipes de France qu'on peut voir dans les différents internationaux ou nationaux. Les gens se demandent un petit peu comment elle est choisie et par qui et pourquoi surtout. Alors je pense que dans ce cas-là, on parle de l'équipe de France que l'on a devant vos caméras. Ouais, tout à fait. C'est le coach Alain Bidot qui a une demande de l'organisateur pour avoir une équipe de France avec le DTN Jean-Yves Perronnet. Il cherche parmi les joueurs ceux qui sont disponibles pour venir. Donc il y a un groupe de joueurs de haut niveau. Il y a les champions du monde ou champions d'Europe. Il y a après derrière une liste de joueurs. D'ailleurs on est en train de faire la liste pour 2020. D'accord. Cette liste de joueurs qui a entre les garçons, les filles, les espoirs et les jeunes. Il y a une 50aine de joueurs qui sont sur cette liste. Et donc on fait appel à ceux qui sont disponibles. D'accord. Alors là, ce week-end, il y a des joueurs qui sont à Beauvais. Oui. Il y a certains joueurs qui sont partis, ils sont appelés dans d'autres pays. Je pense à des garçons comme Damien Hureau ou comme Dylan Rocher qui sont partis aux États-Unis. Donc voilà, ces joueurs ne sont pas disponibles et on fait appel à d'autres joueurs. Certains étaient déjà engagés parce que quand on a eu la demande et quand il a fallu chercher, certains joueurs étaient déjà engagés aussi sur d'autres compétitions parce qu'il y a Vaux-en-Velin, il y a Bagnols-sur-Cèze. Oui, il y a trois. Et voilà, et Didier Chagnot avait répondu présent et puis ils l'ont équipé avec les deux jeunes. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Autrement, on a d'autres jeunes et d'autres joueurs même seniors qui sont là, qui font partie du groupe France. Mais bon, je pense avoir répondu. Oui, oui. Alors après, je disais, c'est également, ça peut peut-être pas sur la composition là qu'on est en train de suivre, mais ça peut être aussi des tests hein, pour en vue d'éventuelles compétitions ensuite nationales. Ça arrive. En voilà. général, c'est ce que l'on recherche. Oui. Par exemple, l'équipe des Masters qui avait été montée, c'était justement pour prévoir un petit peu l'avenir. Bon, malheureusement, ça s'est pas bien passé en Bulgarie. Voilà, on n'a pas pu rentrer dans cette partie en quart de finale contre la Belgique, un terrain un peu compliqué dans on va dire une grosse épaisseur de gravier.
Mais bon, il faut savoir jouer partout. Ça s'est mal passé. Par contre, cette équipe nous a donné d'excellents résultats au niveau des masters. Donc voilà, c'est des joueurs que l'on reverra certainement. Après, c'est Alain Bidot qui fait son équipe. Des joueurs, on en a. Des joueurs de qualité. Et il faut les laisser un petit peu arriver à maturité. Et on verra, j'espère, d'autres grands champions d'ici quelques temps. Puis il y a aussi, notamment là, sur cette partie, l'alliance entre l'expérience et puis justement un petit peu cette jeunesse qui arrive avec Didier Chagnot. On ne présente plus, avec des deux petits jeunes derrière. Donc c'est aussi Chagnot, pour les... Didier Chagnot, oui, il a l'expérience. J'en parlais tout à l'heure avec mon collègue, avec Michel Poggi. Il a quand même, chez moi, en Aquitaine, gagné 5 fois la Ligue tête-à-tête à l'époque. Et c'est un ami à moi qui l'avait battu la 6e année. Et 5 ans de suite, il était invaincu en tête-à-tête. C'est un sacré joueur d'expérience. Et là, bon, il pointe devant les jeunes. Et les jeunes, ça doit leur faire bizarre aussi de jouer avec un ancien. Parce qu'on rappelle quand même que... Alors, ils viennent de tirer Adrien. Oui. Adrien est encore junior. Oui, tout à fait. On le disait, il a gagné la Marseillaise à 17 ans. Donc là, c'est sa dernière année. L'année prochaine, il va passer senior. Donc il pourra plus faire, il sera dans les espoirs. On va le retrouver dans le groupe espoir avec des Tyson, des sports et compagnie. Voilà. Bon, mais c'était bien, Francis, que tu nous. Non, mais après si on va plus loin, à la base, il y a des sélections chez les jeunes. Et c'est comme ça, c'est après les sélections départementales, les sélections régionales et les sélections de zone. Après, il y a un regroupement national où on sort un certain nombre de joueurs et de joueuses et on les envoie faire des compétitions, on les revoit en stage et après les équipes se forment comme ça. Mais on a toujours un œil sur ceux qui sont passés. C'est ça, il y a un vrai suivi quand même. Il y a un suivi, oui, parce que par exemple, je vais prendre un exemple qui me concerne, c'est notamment les féminines. Céline Le Bossé, on l'a suivi pendant 2 ans, où on a trouvé qu'elle n'était pas encore prête pour aller jouer avec les espoirs. Et en définitif, ça fait 2 ans qu'elle nous régale. Elle est encore championne d'Europe et elle va aller au championnat du monde. C'est un exemple. C'est pas parce qu'on n'est pas pris une année, même 2 ans qu'on n'est pas pris. Lucas Desports, qui est double champion d'Europe. Il a manqué les championnats du monde. Il n'a pas pu aller au championnat du monde jeune parce qu'il était 5e ou 6e et ils l'ont pas pris. Il n'a pas fait les championnats d'Europe jeunes aussi à Bassens parce que il y avait 2 équipes mais il n'était pas dans le groupe. Et bien après il a été 2 fois champion d'Europe. Donc il faut attendre sa chance et puis persévérer. Oui, puis il faut dire qu'il y a le choix en équipe de France et au niveau des jeunes. Il y a le choix, il y a le choix. C'est difficile parce qu'il y a de très très bons joueurs vraiment. Donc il y a le choix, mais quand on arrive à l'international, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, on va le voir avec les féminines. Dès qu'on touche notamment à l'Asie, l'Asie c'est très fort et ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de compétitions en Asie. Et on voit souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux des photos des équipes thaïlandaises qui aiment bien poster quand elles sont en déplacement. Elles ont beaucoup de compétitions féminines. Alors que nous, on a nos nationaux. Voilà. Ça reste. Mais on est confronté à nos propres équipes françaises. Tandis qu'elles se déplacent. Elles jouent dans plusieurs pays. Donc elles ont déjà la confrontation qui permet de booster un petit peu. On dit toujours, on attire vers... Quand il y a un beau joueur quelque part, il fait monter tout le monde dans son club, dans son département, ça monte. Il y aura un bon test en fin d'année, donc Francis. Ça sera plus qu'un test, oui, mais ça sera plus qu'un il y aura mais après, une belle compétition pour se rendre compte de tout ça. On a fait confiance à ces 8 filles et ces 8 joueuses, et puis les 4 garçons aussi. Oui, bien sûr. François Grange fait un travail énorme avec son équipe, avec son staff concernant les jeunes. Et on va voir cette équipe. On va là-bas de toute façon pour ramener le maximum de médailles d'or. Et si on arrive avec les filles à ramener 2 médailles, une d'or et une de bronze, on sera très heureux puisqu'on sera obligé de se rencontrer si on est au bout en demi-finale. Et c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Voilà, que les filles entre elles nous s'entraînent et puis s'entraînent vers le haut surtout.
Ce sera donc fin du mois de novembre, hein, du Oui, côté ça va, du Cambodge. ça va commencer le mardi 19. Voilà, le mardi 19 et ça se terminera le samedi. Alors il y a un planning qui n'est pas encore bien établi. D'accord. Mais on sait que de toute façon ça jouera un coup les garçons, enfin un coup les jeunes pardon, et un coup les filles, les féminines. Voilà, puis là on commencera par le tir, comme toutes les compétitions, les éliminatoires du tir. Et après on passera sur les parties, sur le timing qu'on sait avec le Swiss System. Ouais. Les parties autant, hein. Parties autant qu'on va retrouver, parties autant qu'on va retrouver l'année prochaine, dès 2020, sur les championnats de France jeunes. Ça va éviter les parties de groupe où on a vu et on a vu des abus. Oui. On a vu des abus et là il n'y aura pas d'abus parce que tout le monde jouera pour gagner sa place, pour être le plus haut possible, pour se qualifier, parce qu'il y aura 64 équipes qualifiées pour les 32e. Donc tout le monde jouera pour avoir une bonne place. Alors ils n'ont pas marqué. Les marqueurs sont un peu fatigués là-bas en face. Mais je crois qu'ils ont, mis de travers, donc tout s'est sorti. Je sais pas si c'est un ou deux de plus. C'est 3 points, hein, Francis. Donc ils reviennent à 12-9. Ah, il y a eu une main de gagne manquée par Adrien. Il avait deux boules de rajout. Didier Chagnot, un bon joueur de tête à tête, avait montré la voie. Allez, Gino Delis. Il est un petit peu en difficulté depuis le début de la partie. Il a alterné vraiment le bon et le moins bon. Ouais, je suis étonné, ça tourne pas. Ouais, c'est vrai, ils n'ont pas tourné parce qu'Adrien peut largement tirer devant. On peut pas. Excusez-moi. J'ai ramené un petit cadeau de Bulgarie depuis la Bulgarie. J'ai la gorge prise. T'as pas ramené un peu de gravier, Francis? Parce que je crois qu'il n'y en avait pas assez. Alors il nous a entendu, oui, Gino. On l'a motivé là. Là, il n'a pas bougé celui-là. Il avait manqué la première, mais là celle-là, il a bien enroulé autour du bouchon. Ouais. Oh là là, il s'est manqué 2 fois. Et il a baissé un de régime parce qu'il a bien démarré cette partie. Il avait démarré, il faisait vraiment que tes palais et là depuis quelques mains il est en difficulté. Tony Plint, ils n'ont pas tourné eux non plus. Alors attention, hein. 12-9, ils sont en retard de boule. Ce boulodrome Henri Bernard, le terrain est coquin. Ouais. Il paraît vraiment assez simple, mais facile, mais on a des surprises, il y a un petit peu des bosses. Et là, il se pose des questions. Parce que... ils sont obligés de tirer. Ouais. Ils sont obligés de tirer, surtout qu'il y a le but qui est un petit peu devant. Le but est dans le coup. Allez, Patrick Aiello pour essayer de faire mieux que Tony Plint. Oh là là, c'est court. Non, c'est court aussi. Aïe, Francis, je crois que on se dirige vers la victoire de l'équipe de France. C'est la dernière boule pour les joueurs. Il faut rien dire parce que tout est possible. Avec une boule, c'est jamais. Non, ça sera pas celle-là. Et c'est fini. Victoire de l'équipe de France. Donc dans cette partie de cadrage sur le score de 13-9. Ça s'est tenu en début de partie. Puis il y a eu une accélération de l'équipe de France et finalement la victoire. Ils restent dans la compétition. Ils vont disputer dans quelques minutes la partie de 16e de finale pour revenir demain. Toutes les parties de 16e vont se jouer dans le boulodrome parce qu'on est bien dans le timing
Donc du coup on a décidé de faire, il y a 9 terrains. Oui. Donc toutes les parties des 16e vont se dérouler dans le boulodrome. Donc je pense que vous allez avoir une nouvelle partie. Oui, dans quelques... Ça sera certainement la dernière. Ouais. Je crois qu'il y en a déjà 6 de parties. Oui, et on n'est pas en retard du côté de Nice. Non, mais ce matin ça s'est bien passé. On a fini les poules, on a démarré à 9h, les poules terminées avant 13h. Ouais. Donc c'était bien. Et tout le monde a redémarré à 15h. Donc voilà, tout se passe bien pour le moment, pourvu que ça dure. Mais oui, ça va durer. Francis, merci d'être passé nous voir. De m'avoir invité. Ils vont être contents, ceux qui nous regardent, surtout ceux qui nous écoutent, parce que je vais repasser le casque à Sophie. Ah oui. Elle a une voix plus sympa que la ouais, il y a un petit truc en plus, quoi, Francis. Allez, merci. Et on se retrouve dans quelques minutes, nous, pour la suite, ici, du côté de Nice Métropole, la partie qualificative pour revenir demain, partie de 16e de finale. Restez avec nous, connectés sur la page Facebook. À tout à l'heure.